Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve en Bretagne et j'en profite pour enregistrer puisque là j'ai 5 minutes de beau temps. Une vidéo que j'avais prévu de vous faire puisque ça y est, ça fait un an quasiment jour pour jour que j'ai acheté cette Fiat Tipo. Alors pour rappel, c'est une Fiat Tipo de 2017, motorisation 1,6 litre 120 chevaux, boîte automatique et finition business plus, donc on va dire lounge pour un particulier, mais business pour les à la base c'était, vu qu'elle était pour les professionnels, donc finition business plus. Donc sur cette vidéo je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé cette année. J'ai parcouru 20 000 km avec, on a pu partir en Espagne avec, traverser la France, je l'utilisais quotidiennement pour aller au boulot. Voilà, je vais un peu vous raconter est-ce que je regrette de l'avoir acheté et surtout qu'est-ce que je ferais si aujourd'hui c'était à refaire, est-ce que je changerais quelque chose? Et la réponse est oui, clairement oui. Donc voilà. Alors pour rappel, c'est une voiture que j'ai achetée dans une concession multimarque, donc un garage, j'avais mis dans l'ancienne vidéo de présentation Silver Auto dans le 95. Donc la voiture vérifiée, révisée, elle avait 60 000 km. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc j'achète la voiture. Les mois passent et rapidement, premier petit souci qui apparaît au niveau de la portière conducteur, enfin je sais pas trop, quelque part là. J'ai un petit bruit quand je suis à haute vitesse, entre guillemets, 130, 140 sur autoroute. J'ai un petit bruit d'air, je crois que je l'avais mis sur ma chaîne. J'avais réussi à l'enregistrer. Et deuxième problème, au niveau de la boîte auto. Donc c'était pas vraiment un problème, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'avais jamais eu de voyant, elle m'avait jamais fait faux bond, mais je sentais, c'était notamment sur le passage entre la deuxième et troisième, et il y avait quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose, je pourrais pas l'expliquer, mais je sentais que c'était pas normal. Et aussi elle me demandait parfois, par exemple je mettais la marche arrière, elle restait au point mort et elle me demandait de passer en D et de refaire la manipulation D-R. Ou à l'inverse, j'étais en marche arrière, je voulais passer D, elle comprenait pas, elle me disait attention, remettez-vous sur R et refaites la manipulation, et après ça fonctionnait. Donc j'ai été chez Fiat, je l'ai fait essayer. Donc chez Fiat, je l'ai fait essayer la boîte auto, j'ai payé 60 € pour passer à la valise puisqu'il y avait des mises à jour électroniques à faire. J'ai fait une géométrie puisque c'est toujours ce que je fais sur les véhicules quand je viens de les acheter, au moins je pars un truc propre, droit, rien de spécial. Et arrive septembre et là un jour je vais au boulot, je sors d'un rond-point, donc c'était un rond-point sur une nationale, donc ça faisait rond-point puis 2 fois 2 voies et 110. Donc je sors du rond-point, très certainement en deuxième, enfin automatiquement à la boîte auto, voilà, en deuxième. J'accélère, donc elle fait 2, 3, 4, et là à 4, je me rappelle très bien, elle monte dans les tours et elle refuse de passer la cinquième, la voiture ne passe pas la cinquième. Et là, au tableau de bord, gros voyant rouge, attention, arrêt, faites vérifier boîte auto immédiatement, machin. Un peu la panique à bord. Donc, tant bien que mal, j'arrive jusqu'au boulot. Et j'arrive au boulot, je débranche la batterie, en me disant c'est peut-être juste électronique. Et je la rebranche 8 heures plus tard, et non, malheureusement, le défaut était toujours là. Donc j'arrive à rentrer sur les vitesses paires, donc elle démarrait en deuxième, elle a roulé en quatrième et elle passait la sixième. Donc une fois à la maison, dépanneuse, j'appelle l'assurance, ils viennent la chercher le lendemain. Donc le lendemain, direction le garage, que je remercie tout de suite. Donc c'est pas du tout un placement produit, mais ils sont vraiment efficaces, je vous expliquerai tout. Le garage Fiat FCA d'Évreux, espace Davis, c'est la grosse concession Fiat d'Évreux. Je les remercie vraiment parce qu'ils m'ont bien aidé. Je vais vous expliquer tout ça. Donc ils réceptionnent la voiture et le jour même ils m'expliquent, ils me rappellent, ils me disent écoutez monsieur, l'actionneur hydraulique de la boîte auto a lâché. Et du coup ça a fait une tempête d'huile là-dedans. Tout est, entre guillemets, tout est à changer. Double embrayage qui était à changer, l'actionneur hydraulique qui était à changer,
Et surtout, il fallait démonter tout l'avant, enlever vraiment la direction, machin, tout le berceau, ils m'ont expliqué, il fallait vraiment quasiment tout démonter, tout l'avant pour pouvoir accéder à la boîte auto, qu'ils puissent l'enlever, machin, etc. Grosse, donc là, je vous cache pas que là, ça fait mal. Personnellement, j'ai eu quand même beaucoup de voitures. Une Mégane, une Laguna, une C4, une BMW série 3, etc. J'en passe. Je les ai jamais gardées très très longtemps, mais je les ai eues et c'était la première fois. Je sais que ça arrive, mais c'est dur de se dire, c'est la première fois que j'avais une grosse réparation à faire sur une voiture. C'était vraiment la première fois de ma vie. Il y a toujours des trucs qui vont pas, des petites machins, bon, ça arrive. Et là, c'était la première fois que j'avais la panne, quoi, la panne. Ça c'était en septembre, donc tout ça m'est arrivé. Il faut savoir que juste avant la boîte auto, la sonde lambda a lâché de la voiture. Alors ça, c'est un problème très important. C'est un problème extrêmement connu sur les Fiat Tipo, puisque je suis sur le groupe Facebook Fiat Tipo Club France, qui est très sympathique, donc je vous invite à le rejoindre. Et beaucoup de monde se plaint des sondes lambda qui lâchent. Donc c'est un problème connu de Fiat. Également dans mon boulot, on utilise des VTC qui ont des Fiat Tipo et pareil, beaucoup de voitures, les sondes lambda ont lâché. Donc voilà, à peu près de mémoire 220 € le coût de la sonde lambda chez Fiat. Donc il m'arrive ça, 2 semaines après, la boîte auto qui lâche. Et je découvre aussi, donc puisqu'on est en septembre, donc fin de l'été, j'ai découvert qu'en fait la clim ne fonctionnait pas. Et c'était pas du tout, c'était la faute de personne, puisque j'ai découvert, enfin le garage a découvert que c'était un tuyau qui n'était plus étanche. Donc je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni comment, mais un tuyau qui était plus étanche. Donc tout le gaz, tout s'était vidé, et puis donc la clim était HS. Donc je vous cache pas que sur un mois, ça fait beaucoup, et ça aurait pu être pire puisque le garage a été très réactif. La sonde lambda, tout de suite ils ont trouvé, passage à la vis, clac, ils l'avaient sur place. La boîte auto, même si c'était quand même un gros truc, au début ils pensaient que c'était juste une reprog électronique, voilà, ils ont cherché, non, finalement ils ont vu que c'était le double embrayage. Et pareil, la clim, trouver que c'est un tuyau qui fuit, je ne sais pas trop comment ils ont fait, mais voilà, super efficace. Sinon ça aurait été vraiment une galère pas possible. Donc la voiture n'est pas restée si longtemps immobilisée. Donc là, un an après, première fois que je suis chez Fiat, premier point positif, c'est un peu généralisé, mais les revendeurs français, ça... Les grosses concessions en tout cas, visiblement ils ont quand même le sens du client, ils sont quand même professionnels, ils ont l'air de bien connaître leur voiture. Donc ça c'est un premier point positif. Premier point négatif, et là un 0 pointé, vraiment nul, c'est par contre Fiat, le service client national, entre guillemets, le service client international, national. Il faut savoir que pour mon problème de boîte auto, j'ai eu une prise en charge de Fiat à hauteur de 60%, sauf la pièce. Donc l'embrayage, le double embrayage en lui-même qui coûtait presque 900 €. Où là, c'est le garage qui a décidé de me faire un petit geste puisqu'ils connaissaient la voiture. Ils m'ont décidé de me faire 25%. Ils n'étaient pas obligés. Ils m'ont dit voilà, on vous fait 25%, vous faites la réparation chez nous. Mais sinon, Fiat a fait 60%. Du coup... j'ai essayé de les contacter, il faut savoir qu'ils sont incontactables, le service, il n'y a pas vraiment de service client. J'ai essayé d'envoyer un courrier, parce que du coup, ils ont pris 60% sur la boîte auto, par contre la sonde lambda, qui est un problème connu, et la clim, 0. Ils m'ont dit, là, vous n'avez rien du tout, vous vous démerdez, vous payez plein pot. Donc j'ai envoyé un petit courrier où j'étais vraiment mécontent. Ils m'ont dit, non. Ils m'ont dit non, 0 prise en charge. Donc là, vraiment un peu dégoûté. Heureusement, donc ça, j'ai pu payer les grosses réparations en 4 fois sans frais, donc j'ai tout fait d'un coup. La clim, la réparation de la clim, la réparation de la boîte auto, la sonde lambda j'avais fait juste avant, et en tout sur un mois ça m'a donné presque 3000 €. Ça fait mal, ça fait mal. C'était la première fois que j'avais des grosses réparations à faire sur une voiture.
puisque j'ai eu quand même pas mal de véhicules avant. J'ai eu pas mal de véhicules avant, j'ai eu une Laguna, une Mégane, une série 3, une C4, une 208. Et là c'était la première fois que j'avais des gros frais sur une voiture, mais bon, c'est comme ça. J'ai bien discuté avec finalement, à force je les connaissais bien, les mecs de chez Fiat. Et ils m'ont dit honnêtement, monsieur, vous êtes le premier à qui ça arrive d'avoir autant de merde, on peut le dire, d'un coup comme ça. Ils m'ont dit franchement, c'est pas une boîte auto qu'il a sur ce modèle-là, c'est quand même assez rare. Bon, voilà, c'est comme ça, la faute a pas de chance. Peut-être qu'elle a été maltraitée en début de carrière, je sais pas moi, j'essaie de... Elle est à jour d'entretien, etc. Mais bon, on sait pas comment l'ancien propriétaire était. Donc voilà. Sinon, donc un an après, ce que j'ai pu noter, toujours ce design, vous voyez, je tourne autour depuis tout à l'heure, mais le design me plaît toujours. Une ligne franchement simple, très simple, pas trop. Une calandre, voilà, les LED. Là, j'ai fait exprès de la laisser tourner pour que vous puissiez entendre le bruit, que vous voyez la signature lumineuse. Très simple, mais efficace. Deuxième point positif, la modularité. Enfin, plutôt l'espace, modularité, tout ça. Rien à dire. On a pu partir en vacances, là, on fait des travaux à la maison. J'ai pu charger du parquet, charger des... Ouf, alors là, il y a tout qui rentre. Pour vous dire, je fais 1m85 et je suis capable de m'allonger. J'ai déjà eu besoin d'aller chercher des trucs quand les banquettes sont rabattues. Moi je rentre, je m'allonge, ça nickel. La motorisation, le 1,6 litre 120, franchement nickel, rien à dire. Et c'est ironique à dire, mais maintenant que la boîte auto est réparée, donc ils ont fait un double embrayage neuf, un actionneur neuf et une vidange. Pareil, la boîte auto est nickel, c'est un plaisir, elle passe les rapports, mais dans du beurre, c'est vraiment très agréable. Les points négatifs, l'insonorisation, je crois que j'en avais parlé dans la première vidéo, mais toujours l'insonorisation. Il suffit, de toute façon, je vous fais écouter. On est sur un diesel, moi j'appelle ça presque un diesel agricole, vraiment un peu gras, un peu rauque. On est vraiment sur un bruit qui n'est pas super agréable. L'insonorisation intérieure, franchement, bof, on va dire bof nul. Après avoir, puisque j'ai à voir les pneus, c'est des pneus all season, ça fait un peu plus de bruit à ce que j'ai compris. Donc à voir quand je changerai les pneumatiques à l'avant, est-ce que ça influencera, mais tout ce qui est bruit d'air, etc. Bof. Et en fait, on vient sur le point principal, puisque pour moi, j'appelle ça un peu le syndrome Renault. C'est que j'ai l'impression que sur cette voiture, tout lâchera avant le moteur. Dans le sens où, quand j'avais ma Laguna, c'était pareil, c'est que le moteur, il a l'air vachement solide, j'ai jamais eu de soucis, je laisse la voiture parfois plusieurs jours, il fait froid, un coup de clé, bam, ça démarre. J'ai pas eu de soucis je pensais, j'avais lu sur différents forums, machin, des bugs un peu électroniques, la caméra de recul, le Bluetooth, machin. Pas de soucis particuliers, les reprises, franchement, ça envoie bien. Mais par contre, c'est voilà tout ce qui est autour. La finition qui est... C'est une honte, je vais vous montrer. Hein. Clairement, faites un effort, Fiat, sans déconner. Hop! Quand on voit des trucs, mais quand je vous dis, mais ça vient dans la main. Là, j'ai dû réparer moi-même un joint, alors c'était ouf. Hop, j'avais ce joint-là qui était même pas enfoncé, qui était à peine mis. Enfin, je veux dire, il y a un moment, voilà. Je pense la qualité de finition est à voir et à revoir. Donc à voir si là, il y a la nouvelle version qui est sortie. À voir si ça a été amélioré. Ensuite, on va se mettre au cockpit. Hop. Sinon, toujours là, moi je fais 1m85, position de conduite agréable, hein, toujours pas eu de soucis. Quand j'ai fait des longs trajets, là on a déménagé, j'ai fait 3-4 heures de route d'affilée, franchement je suis pas arrivé cassé. Pas eu de soucis particuliers. Honnêtement, ça va.
Juste toujours cette insonorisation pardon, à l'intérieur. Toujours quand même ce bruit de diesel assez rauque qui est pas vraiment pas super agréable. Et je me permets de le dire parce que comme je l'ai dit juste avant, pour raison pro, nos VTC ont des Fiat Tipo, mais eux c'est une version de 2019 et donc avec l'AD Blue. Et alors je sais pas si c'est parce que je suis derrière, mais je trouve le bruit beaucoup plus agréable. Je trouve qu'il y a moins de bruit. Voilà, j'ai même demandé, pour vous dire, j'ai même demandé au chauffeur si c'était pas une essence. Pour vous dire, m'a dit non, c'est bien un diesel, c'est le même, le 1,6 litre 120. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas fait un effort sur l'insonorisation? Ou est-ce que l'AD Blue entre en jeu? Ou peut-être parce que c'est pas les mêmes pneus? Je sais pas. Sinon, au niveau pratique, je suis toujours à 5,9 litres au de conso 100 avec le mode éco qui est mis. 1000 km avec un plein. Je pense que je garde le propos de la première vidéo, ça reste une voiture simple, agréable. Voilà. Donc, si j'avais à changer quelque chose, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je reprendrais une Tipo Break? Oui, la réponse est oui, pas de souci. Est-ce que je la prendrais neuve? La réponse est non. Ça, c'est clair et net parce qu'il y a quand même une décote, là je regarde quand même, une décote quand même qui est vachement importante. Donc est-ce que je la prendrais en neuf? Non. Par contre, je la prendrais chez Fiat. Ça, clairement, je la prendrais, si c'était à refaire, je prendrais la même chez Fiat. Et j'hésiterais pas à mettre une petite garantie en plus. Je ne sais pas trop ce que Fiat propose, mais ne pas hésiter à avoir une garantie. Après, à voir. Par contre, je vous dis de pas l'acheter en neuf, mais vu que là, ça change de... Il y a un restylage de mi-carrière, il peut y avoir des modèles intéressants. Donc, vu qu'il y a la garantie 10 ans, machin... Pourquoi pas, je sais pas trop ce qu'ils proposent, mais pourquoi pas. Je la prendrais en boîte méca. Là, clairement, je pense que la boîte auto, c'est bon, j'ai donné et j'aime bien avoir une boîte méca finalement. Alors, la boîte auto, c'est très agréable, mais j'aime bien finalement quand c'est moi qui le fais, je trouve ça mieux et j'ai quand même l'impression que c'est plus solide. Là, une boîte auto, des fois, je comprends pas trop ce qu'elle fait. Je sais pas, je comprends pas trop des fois, je me dis des fois, moi j'aurais pas fait comme ça. Donc voilà, je pense que je prendrai la même. Donc voilà un peu la vidéo, donc pour résumer, puisque c'est quand même pour ça que vous êtes venus, je reprendrai une Fiat Tipo, oui, en modèle boîte méca, je reprendrai le 1,6 litre 120, ça pas de souci. Et je l'achèterai chez Fiat avec une extension de garantie et donc la voiture vérifiée, machin, qui sort d'une concession, un truc propre. Alors je dis pas que ça vous empêchera pas d'avoir des soucis, loin de là, vraiment loin de là, mais déjà juste pour la prise en charge derrière, si vous avez un souci, bah vous pouvez, moi j'ai eu à batailler avec Fiat parce que du coup ils m'ont dit mais oui mais vous l'avez pas acheté dans le réseau Fiat, machin, et pas fatigant. Donc au moins si vous l'achetez chez Fiat, voilà, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre. Je referai peut-être une vidéo dans un an ou s'il se passe quelque chose avant. Mais donc voilà, n'hésitez pas. Et puis en tout cas, je vous dis à bientôt. Allez.